Bonsoir à tous, on se retrouve une seconde fois aujourd'hui, alors du coup pour le maintien du plan de l'Ether. Alors, c'est-à-dire que tout à l'heure, ce matin, en fait, on voyait ceci, c'est-à-dire qu'on voyait encore 5 vagues se développer avec un développement de 4 qui n'était pas encore fini, et par la suite une extraction vers la 5. Du coup, qu'est-ce que nous a fait le cours? Là, moi, actuellement, c'est-à-dire que je vais placer pour le moment mon sommet de 4 à ce niveau-ci, c'est-à-dire que on va regarder ensemble quel niveau de retracement ça allait chercher, et si finalement le cours ne va pas chercher notre 5 et il continue de monter, on va voir comment se repositionner. Donc c'est pour ça la vidéo elle va être très très rapide. Voilà, c'est juste pour maintenir l'analyse de ce matin. Donc bon, ici notre vague 4. Du coup, forcément, on est en ending diagonale. C'est-à-dire que le ending diagonal se définit avec une 4 qui va percer son sommet de 1, enfin, qui peut potentiellement le faire, mais il ne le fait pas à chaque fois. On n'a que des zigzags qui composent le ending diagonal. Et les niveaux d'extension ou de retracement sont incertains, c'est-à-dire que notre 2, elle peut aller retracer jusqu'au 100% de Fibonacci, et la 3 peut faire des extensions à 100, 123%, donc c'est pour ça c'est hyper compliqué à trader les zigzags, vraiment. Si vous êtes débutant en ILOTUF, vraiment je déconseille, mais moi quand il y a les zigzags, pardon, les endings, quand il y a des endings, je laisse faire les endings et puis je me repositionne par la suite. Donc bon. Ici, là, ce qui nous intéresse, c'est notre vague 4, hein, voir quel niveau de retracement elle est allée chercher. Alors, pour ça, je prends mon fibre de retracement, on met le petit aimant, on se place comme ceci, on monte, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la 4 est allée chercher un peu légèrement au-dessus des 61,8% de Fibonacci. Elle pourrait encore s'étendre jusqu'au 76,4, mais après, par la suite, vraiment, pour moi, ça devient encore vraiment compliqué de voir encore un potentiel encore zone de rachat privilégiée. Donc c'est pour ça que moi vraiment je laisse ma 4 la 4 pardon, à ce niveau-là. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est-à-dire que si le cours décide de monter, voilà, de s'extraire vers le haut au lieu de descendre, et ben on abandonne ce décompte, on met notre bas de 4 ici, on met notre C ici, et du coup j'avais potentiellement vu un décompte alternatif, mais comme dit, il me plaît pas trop, hein, c'est-à-dire que je vais quand même vous montrer, mais j'avais potentiellement lu ceci, enfin décompté ceci, mais ça me plaît pas. Vous voyez, une 2, ouais, ou alors même ici la 2, mais une 2, une 3, une 4, et puis une 5, mais ça me plaît pas, je vous le dis, ça me plaît pas. Donc c'est pour ça d'ailleurs, de toute façon la vidéo, elle va pas prendre longtemps à se upload, donc j'espère que ce sera bon encore au moment où elle sera publiée, mais voilà, donc c'est-à-dire que je vais revenir sur le décompte d'avant, et voilà, je m'attends vraiment encore une extraction de 5, notre vague 5, on va voir s'il y a un objectif qui corrèle avec notre zone attendue des 100% de notre vague C, c'est-à-dire que là, on va prendre notre niveau d'extension, on va faire comme ceci. Alors, on prend la prolongation, voilà, on se place comme suit. En ending diagonale, il faut toujours prendre le sommet de 1 et pas aller chercher le sommet de 3 pour placer son fibo. Et on se place comme suit avec notre plus haut. Et bon, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit que la zone qui corrèle, c'est les 123% de Fibonacci. Les 123, généralement, ne sont pas dans des objectifs de 5, mais comme dit, étant donné qu'on est dans un zigzag, dans un ending pardon, qui est composé en zigzag, on peut attendre à ce niveau de prix là. Après, aller chercher les 161,8, est-ce que ça nous ferait... Non, ça nous ferait pas de plus bas. Alors, vous voyez, ça aussi c'est possible. C'est-à-dire que, bon là, on pourrait très bien lancer un short au market et tenter le début des 100%, 123 et 161,8. Après, pour l'entrée en trade, franchement, deux possibilités. C'est-à-dire que, enfin deux. Ouais. Alors attendez, je vais juste décaler la petite vague comme ceci, enlever l'aimant pour replacer ça, et voilà. Donc, bon, j'aimerais juste voir,
revenir sur les Fibonacci supérieurs pour voir si on peut faire corréler quelque chose. Hein. Donc c'est-à-dire que je vais même passer en 4 heures. Voilà. Hop là, je supprime juste ceci. Pardon. Voilà. C'est-à-dire que quand je prends mon Fibo d'extension, comme on a dit, on privilégie toujours un running, mais il faut quand même rester vif si on va toucher les 123% de Fibonacci. Dans ce cas-là, on serait en étendu. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que nos 100% se trouvent à ce niveau-ci, et les 123 se trouvent légèrement en dessous. Mais par la suite, j'aimerais juste revenir sur ce que j'avais montré tout à l'heure, l'extension de la 5, à ce niveau-là. Est-ce qu'on a un Fibonacci de notre 5 qui pourrait corréler avec le flat étendu au 123? Donc oui, on pourrait aussi potentiellement avoir les 161,8 qui viennent faire une petite touchette, mais ça nous ferait un plus bas, donc c'est pas ce que je vais privilégier. Vraiment, je vais rester encore sur cette extension au 123 qui corrèle avec les 100% qui se trouvent ici. On peut voir, c'est quasiment au même niveau. Alors voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur la fin d'extension à laquelle on pouvait s'attendre. Et comme dit, hein, comme j'ai dit au début, c'est-à-dire que, imaginons, je me suis trompé dans mon décompte, notre C, elle finit ici, notre vague 4, elle finit ici. Quels seront les objectifs du coup de revente à attendre, pardon. Donc je vais me replacer en semaine. Hop là. Voilà. Donc les objectifs auxquels on va s'attendre, forcément, ils seront un peu décalés par rapport à ce qu'on a montré ce matin. Ils vont être légèrement plus hauts. Donc je pars en racine, en sommet. En bas de 4, on a potentiellement, déjà, en fait, étant donné que regardez la bougie, le rejet, bon là on voit pas parce qu'il y a la courbe, mais je veux dire c'est un gros rejet, donc on a potentiellement déjà fini notre 4 ici, et dans ce cas là, les TP, on va juste les réajuster, ils restent les mêmes. On a toujours nos 100% de Fibonacci qui se trouvent du coup légèrement plus haut, voilà, aux alentours des 1315$. Second TP, toujours les 161,8 qui eux se voient aussi décalés un peu plus haut. Donc ça pousse les objectifs à la hausse. Ça reste les mêmes, on va dire, objectifs en termes de FIBO, mais sur le prix, enfin en ce qui concerne le prix, ça nous permet de voir des projections un peu plus haussières. Mais vous voyez, de quelques dollars, hein, ça ne va pas vraiment changer le cours des choses finalement, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit cette fois-ci. On a vu du coup l'un des objectifs à la hausse à laquelle on pouvait s'attendre si du coup on n'est pas toujours dans une 4 qu'on attend, et en cas contraire, si on a déjà du coup commencé notre vague 5, là vous voyez on est en quart d'heure et pour le moment on n'a rien de dessiné, c'est-à-dire que à la limite la seule chose que je vois dessinée à l'écran, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Alors je vais placer d'abord mon Fibonacci, c'est-à-dire que je vois une 2 qui se finit. Hop là, comme si, voilà, je mets en bas. Et du coup, si on est déjà aussi actuellement, il faudrait s'attendre à ça comme décompte. Donc je vais plutôt prendre les vagues, hein, ce sera plus simple. Donc il faudrait vraiment s'attendre à une 3 qui atteint minimum les 161,8% de Fibonacci, ou sinon, comme dit, hein, elle peut atteindre les 261,8 et plus haut les 423,6, mais bon, voilà, on va rester au 161,8 à ce niveau-ci. Après, par la suite, aller chercher une 4 et puis une 5. Donc voilà, là vraiment on a tout fait, on a tout vu. Moi comme dit, hein, je m'attends toujours à cette correction et à aller chercher les 100%. Et voilà, j'espère que j'ai hâte du coup d'être à demain pour voir ce que le cours nous aura fait. Bon, voilà, j'ai tout dit et puis à très vite. Ciao.